Bienvenue dans Figure de maths, le podcast qui vous fait voyager dans le temps à la rencontre de celles et ceux qui ont façonné les mathématiques. Aujourd'hui, partons à la rencontre de Toshiko Yuasa, première femme physicienne nucléaire du Japon, chercheuse en France et figure d'un dialogue entre les cultures. Une femme dont le parcours mêle rigueur mathématique, curiosité scientifique et engagement international. Toshiko Yuasa naît en 1909 à Kobe, au Japon. Elle grandit dans une famille cultivée, ouverte aux arts comme aux sciences. Très jeune, elle montre un goût pour la précision, la logique, l'observation. Elle décide de faire des études scientifiques, ce qui est encore rare pour une femme dans le Japon du début du XXe siècle. Elle intègre l'université impériale de Tokyo, où elle se spécialise en physique et mathématiques appliquées. Elle devient en 1934 la première femme enseignante-chercheuse de l'université pour femmes d'Ochanomizu. Ses recherches portent sur la spectroscopie nucléaire, une discipline à la frontière entre mathématiques, physique atomique et instrumentation expérimentale. En 1940, elle part en France, à Paris, pour rejoindre les laboratoires du Collège de France. Alors, au lieu de la recherche nucléaire, elle y travaille avec Frédéric Joliot-Curie, dans l'héritage d'Irène et Marie Curie. C'est une femme discrète, tenace, rigoureuse, exilée volontaire. Elle refuse de retourner dans un Japon en guerre et reste en France, où elle obtiendra même la nationalité française. Ses travaux portent sur des émissions bêta, les spectres d'énergie, la structure du noyau atomique. Pour cela, elle utilise des modèles mathématiques complexes, des algorithmes de traitement de données et conçoit même ses propres instruments de mesure. Elle enseigne à l'université de Strasbourg, puis à Orsay, où elle devient professeure associée au CNRS, ce qui est un immense honneur pour une chercheuse étrangère. Elle fait le lien entre savoir fondamental, application technologique et surtout transmission du savoir. Yuasa restera toute sa vie un trait d'union entre la France et le Japon. Elle organise des séjours scientifiques, forme de jeunes chercheuses japonaises et milite pour une science ouverte, pacifique et internationale. En 1962, elle retourne enseigner quelques années au Japon. Mais c'est en France qu'elle décède en 1980, à l'âge de 71 ans. Aujourd'hui, elle est honorée dans les deux pays et reste une figure pionnière du savoir au féminin. S'orienter dans la résolution, un héritage plus que jamais essentiel à l'heure de l'intelligence artificielle, de la complexité, des défis du monde. Voici un défi de Toshiko. Observe les spectres lumineux d'une source. Chaque ray correspond à une transition énergétique. Peut-on modéliser ces transitions ? Quelle est leur loi mathématique ? C'est là que physique, mathématiques et observation se rencontrent. C'était Figure de maths, un podcast proposé par ton prof pour te faire découvrir les visages cachés des mathématiciens. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps. Et n'oublie pas, les maths, c'est aussi de l'aventure.